Je scénarise un peu les situations dans lesquelles je suis, et la solution que je propose, c'est pas une solution dramatique, c'est une solution gaguesque. Après, ça marche pas. Il y a des tas de gens qui trouvent que Bernie n'est pas drôle, il y a des tas de gens qui trouvent que ce film n'est pas drôle, parce qu'il est excessif, c'est une question de goût. L'humour, c'est un truc qui se partage assez difficilement, en fait. Alors après, peut-être que la difficulté, effectivement, on part, si on prend Bernie, un mec qui bouffe des oiseaux, attaque les gens à coups de pelle, on peut pas vraiment dire qu'on va fédérer le grand public, mais on le sait avant de commencer. D'où un budget qui est raisonnable, d'où vous comprenez. Donc, est-ce que c'est dur ou pas? Non, parce qu'on sait à quoi s'attendre. Moi, ça m'amuse. Voilà. J'ai envie de parler de ça. Maintenant, je vais en parler d'une façon particulière et je connais les risques et périls de l'ouvrage. Je veux que ça soit clair et simple. Et rien que ça, c'est compliqué. Faire simple, c'est compliqué. Chaplin disait la simplicité, c'est la complexité résolue. Et c'est vrai, il lui mettait un temps infini. Et c'est pas tellement rire ou pas, parce qu'il y a des scènes auxquelles je tiens beaucoup qui sont des scènes de pure émotion. Vous voyez, mais est-ce que je la mets là? Est-ce que je la mets là? Par exemple, je fais la scène où il voit ce qu'on dit de lui à la télévision et il pleure. Au début, il y avait que les vieilles dames dans la rue, au montage. Et je me suis rendu compte que lui qui pleurait, plus la jonction musicale qu'a fait le musicien, Christophe Julien, tout ça, je dis, j'ai de la marge en fait. J'ai de la marge. Donc j'ai fait des retakes, j'ai prévu de faire des retakes, parce que j'ai recommencé des scènes que j'avais ratées en comédie, je les ai refait plus tard. Et c'est là où j'ai sollicité Terry Gilliam, Jean, etc., pour venir faire. J'ai dit, il y a de la marge, en spot télé, on a de la marge. Il y a vraiment une plage de comédie qui pourrait se mettre là. Mais vous voyez, c'est un dosage scène après scène. Et moi, ce que je cherche dans ce montage qui est long et fastidieux, dans ces présentations, je cherche la fluidité du récit. Le seul truc qui m'embête, c'est pas que les gens disent j'ai pas aimé, j'ai pas rigolé, je m'en fous. C'est j'ai pas compris. Ça, c'est emmerdant. Parce que un intellectuel, parce que malgré tout, on est intellectuel quand on veut s'exprimer, un intellectuel qui n'est pas clair, c'est un intellectuel qui est raté. C'est Einstein qui disait ça. C'est très vrai. Et quand on voit un mec avec sa prose et son machin à la télé, on comprend rien, c'est un naze. Voilà, tout simplement, il a peut-être des beaux diplômes, mais c'est un naze. Quand le mec il écrit E égale MC2, c'est très simple et c'est très compliqué ce que ça veut dire en fait, mais c'est très simple à comprendre. Et ben voilà, et ben, un cinéaste, c'est pour ça que j'en reviens toujours à Chaplin, c'est super simple ces histoires. Mais quand on connaît un peu l'histoire, sa biographie, il prenait un temps infini pour que les gens comprennent. Après, il y a des moments où vous n'avez pas envie que les gens rigolent. Moi, il y a 2-3 soirs, j'ai vu, le public est très réactif, trop réactif, quand elle se tape la tête dans le miroir parce qu'elle réalise qu'elle est son alibi, et qu'elle se dégoûte d'elle-même, etc. Les gens se marrent, sauf que c'est pas un gag. L'Orange Mécanique de Kubrick, il y avait des gens, Burgess un jour envoie une lettre au téléphone à Kubrick, furieux parce qu'il est à New York. Burgess, c'est le mec qui a écrit le bouquin, Orange Mécanique, dont est adapté le film. Et il dit, c'est lamentable ce que tu as fait. Il y avait des mecs qui étaient debout sur le fauteuil dans la salle en disant, vas-y Alex, dans la gueule, dans la gueule. Et voilà, donc et Kubrick a dit, je fais ça pour des gens intelligents, je ne peux pas empêcher les abrutis d'y aller. C'est une bonne réponse. Alors, encore une fois, il n'y a aucune comparaison, mais des fois, voilà, ça déborde un peu. Et puis, vous n'y pouvez plus rien. Mes intentions, elles étaient claires. Et puis, après, le succès, ou en tout cas l'enthousiasme, me génère une forme de complaisance. Et puis, ma foi, basta.